Salut mes petits folaillons, aujourd'hui baisage de mer intensif, en effet l'heure est grave, puisqu'on va faire une vidéo réaction slash réponse slash mes couilles sur ton nez à la vidéo de Storm Beyblade Espace. Enfin, Beyblade Espace entre grosses guillemets, parce que concrètement lui on l'a pas vu souvent. Bref, la vidéo de Storm, pourquoi je n'aime pas Hasbro ou Beyblade c'est pour les enfants. On sait pas trop Bon, vu qu'on n'est pas là pour faire des réactions musicali, on va essayer de faire ça rapidement, sans se fumer les face cam ou comme dirait notre ami, avec des réactions dignes d'un bulot mort. Et aussi parce que mon 80% de la vidéo ne traite pas du sujet pourquoi je n'aime pas Hasbro et est principalement centré sur des sujets passionnants comme les gens méchants qui critiquaient Pokémon alors qu'ils jouent à Pokémon Go. On va donc analyser les 20% restants avec la plume et la gentillesse dont j'ai pu vous habituer avec cette émission. Bon allez, bienvenue dans Pega vous parle. La vidéo de notre following du jour a donc la problématique suivante. Pourquoi je n'aime pas Hasbro? Les deux thèses principales sont la qualité des toupies et l'image que renvoie Hasbro de Beyblade en France. Bon, pour le premier point, c'est clairement la condescendance absolue avec des arguments comme les toupies sont plus fragiles et les couleurs sont moches. Le tout basé sur des statistiques qu'on n'a pas le luxe de voir en vidéo, voire même citées en description, et sur des goûts personnels tels que vous pouvez pas trouver ça plus beau que ça. Bon, je vais pas partir dans un débat philosophique du style chacun ses goûts, parce que déjà cet enfant l'a déjà fait et a donc niqué tout son premier point en remettant son raisonnement basé sur des faux stats et sur des couleurs en cause. Mais le pire dans toute cette histoire, c'est que t'avais mille occasions de leur en foutre plein la gueule, avec par exemple les couleurs qui n'étaient pas raccord avec l'animé et le fait que certaines pièces ne furent même pas produites. Mais bon, j'imagine que c'était trop poussé niveau recherche. Ah oui, il a aussi dit qu'Hasbro était responsable du doublage de l'anime. Donc bon, là je pense qu'un gros issue s'impose. Attaquons-nous donc au point numéro 2, l'image que renvoie Hasbro de Beyblade en France. Bon alors, comme d'habitude, il y a trois quarts de l'argumentation qui est hors sujet. La seule chose concrète qu'on peut en tirer, c'est qu'Hasbro propage une image enfantine de Beyblade parce que leur packaging et leur pub représentent des enfants, alors que Takara représente des ados, voire des adultes. Donc bon, on trouve passer le fait qu'encore une fois, on a affaire à des infos erronées, je vois pas en quoi une image enfantine de pub pour jouer ou d'un packaging va tuer le Beyblade en France. Je veux dire, si t'es assez con pour se faire dicter ta conduite en mode « Oui, s'il y a des gosses sur la boîte, c'est que j'ai pas le droit d'y jouer », eh ben à mon sens, t'es juste une victime incapable de penser par toi-même. Bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette vidéo au final? Comme j'ai dit précédemment, on a affaire à une argumentation extrêmement pauvre et facilement démontable. Quand c'est pas du hors-sujet complet, c'est soit des arguments sans preuve ni explication, soit du personnel qui essaye de faire passer pour des généralités. Mais bon, on va pas s'arrêter en si mon chemin. Le temps que je fasse ma vidéo, il y a l'enfant du diable qui s'est mis à en faire une. Et bon, vu que je lui ai déjà volé sa femme, sa mère, sa maison et son chien, autant lui voler ses commentaires. On peut voir Castorm qui essaie de faire une petite blagounette sur le fait que Tsu ne se rappelle plus du titre de la vidéo alors qu'il fait les miniatures MDR. Problème qui ne se poserait pas s'il savait faire autre chose qu'un fond blanc. Et le pire, c'est que j'ai dû intervenir pour que l'autre pute soit cité en description. Bon, attaquons-nous au cheval blanc venu défendre Storm en commentaire qui nous dit qu'Hasbro véhicule une image enfantine parce que Takara a des produits complexes et compétitifs et qu'Hasbro a des produits basiques. Le problème avec ce commentaire, c'est qu'on n'explique rien du tout, c'est comme avec un défaut de bordel. Ce qui fait qu'on peut limite inverser les noms Takara et Hasbro sans que ça ne change quoi que ce soit à l'argumentaire. Bon, sinon on peut remarquer que Takara est adulte parce qu'ils ont ouvert un bar Beyblade et on fait des tournois parents-enfants. Bon, pour conclure, je dirais qu'au final, j'ai pas cherché à défendre Hasbro dans cette vidéo, beaucoup de leurs méthodes sont discutables. Le seul problème, c'est que comme je viens de le montrer, vous avez pas de réel argument contre eux. Bref, si vous voulez qu'on considère Beyblade à ce point-là comme quelque chose de sérieux, arrêtez de vous comporter comme des débiles. Et pour ceux qui ont été choqués, je vous invite à faire comme eux. Je me désabonne. Allah Akbar!